sommes conformés à ce que le guide a prescrit. Et par rapport à cela, je peux déjà vous dire qu'après l'autorisation par le Conseil communal en sa session du 29 mars 2017, nous avons procédé à la mise en place du comité de pilotage qui, certes, a connu un retard dans l'installation, mais qui a été installé quand même fin juin. Et à partir du mois de juillet, nous avons démarré les travaux préparatifs. Et je parle de travaux préparatifs qui sont constitués de deux gros lots, à savoir le premier lot qui consiste à sensibiliser la masse afin de susciter l'adhésion de toutes les populations. Il s'agit de la sensibilisation à l'endroit des politiques, de la sensibilisation à l'endroit des groupes organisés, histoire de permettre à chaque couche de la société de connaître son rôle et sa partition à jouer dans le processus. L'autre étape de la préparation, c'est la mise en place des outils de collecte que nous avons eu à faire, et la préparation, le montage des outils et leur validation à divers niveaux. Et c'est après ça maintenant que nous avons démarré la phase proprement dite, qui est l'évaluation d'abord du PDC 1 qui a été confié à un cabinet. C'est le cabinet Pirosal qui nous a fait l'évaluation du PDC 1. Et cette évaluation a formulé des recommandations ou des suggestions pour pouvoir améliorer la qualité du PDC 2. Et c'est après ça que nous sommes entrés maintenant dans les étapes maintenant des collectes. Et les 165 quartiers de Cotonou ont été parcourus. Et au niveau de chaque quartier, tout le conseil du quartier est invité, c'est-à-dire tous les élus locaux sont invités, les groupes organisés sont invités, il s'agit par endroit, représentants des jeunes, des vieilles personnes, des personnes handicapées, en tout cas toutes les composantes de la couche sont invitées, soit 38 personnes attendues par atelier quartier, animées par nos agents bien sûr. Donc après cette étape, nous avons maintenant procédé à la synthèse des données collectées par quartier, ce qui a permis d'avoir maintenant une synthèse par arrondissement. Et les synthèses par arrondissement ont permis de dégager les forces et faiblesses dans les grandes tendances. Donc quand on prend les forces communes à tel ou tel quartier, on dégage ça et on a procédé maintenant à la hiérarchisation pour voir alors, au niveau arrondissement quelles sont les forces les plus pertinentes, quelles sont les faiblesses qui pèsent sur le développement du quartier, quels sont les obstacles, c'est-à-dire les menaces que ce quartier, cet arrondissement enregistre et quelles sont les opportunités. Après, nous avons procédé à la restitution et à la validation de cette synthèse par arrondissement. Après cette étape, nous avons procédé maintenant les synthèses par arrondissement ont permis de faire encore la synthèse globale au niveau communal, ce que nous avons appelé le rapport de diagnostic communal, qui a maintenant fait objet de validation. Après cette étape, maintenant, nous sommes passés maintenant à l'étape de l'atelier de vision, où nous avons examiné l'ancienne vision au vu du résultat du PDC, de l'évaluation du PDC 1 et du diagnostic que nous avons obtenu. Est-ce que la vision par le passé dans le PDC 1 est encore d'actualité ou cette vision doit être remodelée? Et le travail que nous avons fait nous a permis de revoir cette vision, mais qui n'est pas très loin de l'ancienne vision. Il s'agit désormais de Cotonou, à l'horizon 2022, est une ville bien gouvernée, attrayante, sécurisée, résiliente, à économie prospère avec une administration performante. Une fois cette vision validée, nous avons procédé dans la validation des orientations stratégiques, les axes sur lesquels nous devons agir. Ça, c'était aussi au niveau du conseil, du comité de pilotage élargi au conseil que cela a été validé. Ces rudiments nous ont permis de faire maintenant une proposition de programmation. Au vu des forces que nous avons enregistrées, des faiblesses et des consorts, et la vision que nous sommes donnée et les orientations stratégiques, nous avons dégagé maintenant les programmes. Et nous avons eu 5 programmes. Ces programmes, bien sûr, sont soutenus par les cadres logiques que nous avons élaborés. Donc, on a un premier programme qui parle de la promotion de l'économie locale. Un deuxième programme de l'amélioration de la gouvernance et de la promotion de l'intercommunalité et de la coopération décentralisée.
Un troisième programme, c'est le renforcement des services sociaux communautaires de base et la promotion de la nutrition. Et un quatrième maintenant, qui est le plus dense d'ailleurs, c'est le programme développement urbain, modernisation du cadre de vie et résilience au changement climatique. Voilà les 4 programmes que nous avons dégagés après le diagnostic. Et chaque programme est décliné en action, en activité. Il y a eu maintenant une programmation financière et une programmation annuelle des actions, où on sait que telle action qui coûte tel est programmée pour telle année, où on connaît le coût à affecter à la mise en œuvre du PDC par an. L'autre aspect qui est une particularité, c'est que chaque programme a été pondéré, où on pourra facilement calculer le taux de mise en œuvre, le taux d'exécution physique du PDC. Ce PDC prévoit aussi des conditions de mise en œuvre, à savoir comment mobiliser les ressources, les sources de financement qui sont déjà réparties par exemple, la part qui revient à la mairie, la part qui revient aux partenaires techniques et financiers et la part qui revient à l'État central. Maintenant, en termes d'efficacité, un mécanisme de suivi et évaluation a été mis en place. On a un grand conseil d'abord d'orientation, qui est composé du conseil communal avec les directions départementales qui sont dans le quartier littoral. On a maintenant un comité de pilotage, qui sont les directions techniques. Et maintenant, un système de suivi et évaluation composé des points focaux qui, chaque année, devront quand même réaliser le PAI, le plan d'investissement annuel, qui est la tranche annuelle contenue dans le PDC, qui sera mise en œuvre et en fin d'année évaluée. Donc, chaque année, on doit devoir maintenant avoir ce que nous appelons le rapport de performance de la mairie. L'autre aspect de la chose, c'est que un programme spécial sera mis en place pour le renforcement des capacités des cadres de la mairie. Ça fait partie aussi des réformes que nous avons proposées. Parmi les réformes que nous avons proposées, il y a par exemple des réformes qui proposent la modernisation du système de mobilisation, de collecte des ressources propres. Ça veut dire que désormais, peut-être on pourra avoir une dématérialisation de la mobilisation des ressources. Cela pourra améliorer notre capacité financière pour pouvoir financer réellement le développement. Et il faut noter aussi que parmi les réformes aussi, on a aussi la synchronisation des données de l'adressage avec le RFU, qui permet désormais de savoir que telle maison, telle caractéristique est à tel numéro, ou dans les avis d'imposition, on pourra avoir plus de visibilité ou de clarté. Maintenant, l'autre aspect, c'est quoi? Dans la question de gouvernance, c'est qu'il n'y a plus aujourd'hui des réalisations sans l'association des bénéficiaires. Donc, les comités de développement, les CDQ, les développements quartiers seront encore remis en place et activés pour que les forces vives, par arrondissement et par quartier, participent activement à la réalisation de beaucoup de projets.